Je vais vous parler du cas Jésus. Jésus de Nazareth, comme on l'appelait. Je crois qu'il y a un grand malentendu à son sujet que je voudrais essayer de résoudre, de régler. Comme je disais l'autre jour, mais assez ironique, quand on est juif, on ne peut pas être chrétien. Puisque le but du christianisme, c'est s'adresser aux non-juifs, pour qu'ils se rapprochent des juifs. C'est-à-dire des Hébreux, pour moi. Parce que je distingue les Hébreux et les Israélites. Les Israélites ne sont pas des juifs. Ce sont les populations qui ont été autochtones, qui ont été asservies et qui étaient soumises quelque temps à la monarchie hébraïque. C'est d'ailleurs cette école israélite qui a en grande partie reformaté le Pentateuque. Donc, Jésus, pour moi, c'est un modèle. Oui. C'est un modèle. Et je crois que la notion d'imitation de Jésus n'est pas mauvaise. C'est une expression qui est utilisée. Le juif, en tant qu'individu, en tant que personne, a vocation à guider les non-juifs. Et c'est ce qu'a très bien fait Jésus. Et donc tout hébreu, tout juif qui se respecte, doit en prendre de la graine. Il doit s'adresser aux nations pour les guider. Et comment se fait-il qu'il y a une confusion qui fait que on considère que Jésus n'a rien à voir avec le judaïsme et que les juifs n'ont rien à voir avec Jésus, ce qui à mon avis est une grave erreur. Et c'est une erreur stratégique, même historique. Au contraire, Jésus incarne parfaitement l'hébreu, la mission de l'hébreu, la présence de l'hébreu au monde. Et ce n'est pas du tout une conversion au christianisme que de dire ça. Le christianisme, c'est au contraire la reconnaissance de ce rôle de guide de l'hébreu. Mais il faut bien comprendre que l'hébreu, ce guide, il est seul. Le juif est un personnage seul, solitaire, comme Moïse, qui va guider les enfants d'Israël. On ne demande pas aux juifs de guider le monde collectivement. On demande aux juifs de trouver parmi eux des personnages capables de guider le monde. C'est pas du tout pareil.